Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous nous sommes beaucoup plus appesantis sur la proposition d'EDI qui régule, qui fixe les règles, en fait, qui réglemente le secteur du transport par taxi-moto. Alors, comme vous le savez, c'est un secteur très névralgique, mais très sensible aussi, et qui cause pas mal de problèmes, qui est même à l'origine de la sécurité dans la vie. La commission légale sur cette question, n'étant pas réunie, je vous demande est-ce que nous pouvons inscrire cette question à l'ordre du jour. Et que par ailleurs, fait d'ailleurs là, cette taxe est déjà perçue à Kinshasa, quasiment frauduleusement, pas par le nombre de perception de la DGACA, par une déclaration et paiement directement au niveau de la division de l'État. Je crois que nous devons tirer des choses trop claires, donc élaguer cette question de l'ordre du jour, que les ministres nous amènent dans la commission et que nous ayons le temps de lire cette convention avant que nous puissions passer à l'examen de ces projets. Je suis en train d'évoquer un passage dans l'exposé des motifs, où on parle de double taxation. Donc l'exposé des motifs est déjà menteur. Il ment, l'exposé des motifs. Donnez-nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis des Guinois, des électeurs. Donnez-nous la convention de ce projet. Ne nous amenez pas comme nous l'avons vécu ici l'année passée avec la réduction des comptes. Nous y allons ainsi, alors que c'est une question des principes de légalité et on finit par adopter dans cette salle la réduction des comptes sans les rapports. Je vous en prie, ne nous amenez pas dans cette voie-là. Il faut une surséance. Qu'on nous amène la convention, il s'agit d'une responsabilité. C'est dont il est question en ce qui concerne la recevabilité, ce n'est pas cet édit, mais le texte qui a été signé. Parce que c'est ce texte-là qui sera examiné. J'aurais souhaité que notre collègue nous présente ici, là où l'honorable Sani a déclaré que les députés ont touché 12 000 $. Où l'honorable Sani a déclaré que les députés ont touché une dîme. Que je vais présenter ces propos-là ici. Et là, je ne saurais pas faire. Et je n'ai jamais déclaré que les députés ont touché 12 000 $. Quand on dit qu'il y a des sources qui rapportent que les députés ont touché 12 000 $, je ne sais pas si c'est la déclaration de l'honorable de ça. S'il vous plaît, collègue. Le transport à moto aussi peut causer un accouchement prématuré à cause des secousses. S'il y a vraiment des secousses, en tout cas, il y aura rupture de la poche des os et la femme peut aussi accoucher. Pour les taxis moto avec 3 pneus, là on peut accepter. Les taxis moto que je vois avec nos routes là qui sont toujours accidentées, avec le mouvement une femme enceinte, en tout cas pour moi je ne suis pas d'accord. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ce qui concerne les arriérés, nous avons la proposition d'édit portant protection sociale des personnes vivant avec un handicap dans la ville de Kinshasa. Après, il y a la proposition d'édit relative au tourisme dans la ville de Kinshasa. Et s'agissant des nouvelles matières, il y a la proposition d'édit portant régulation du secteur des transports par taxi-moto, proposition d'édit portant gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa, des projets d'édit portant approbation du protocole d'accord de collaboration entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central relatif aux modalités de perception de la taxe spéciale des conventions pour la reconstruction. 4 propositions d'édit portant dispositions générales applicables aux funérailles dans la ville de Kinshasa. Y a-t-il d'objections par rapport à cet ordre du jour qui sont que de la première d'aujourd'hui, parce que bien que la recevabilité était déjà faite, étant donné que le gouvernement a envoyé ses observations sur pied de l'article 132 de notre règlement intérieur, ça sera retourné à la PAG. Donc on aura
assez de temps pour traiter de nouvelles matières. Et là, je vais poser la même question. Y a-t-il des objections à cet ordre du jour qui sont pour? Nous suspendons notre participation à des plénières. Vous verrez qu'aujourd'hui, nous avons repris en tant que légaliste parce que la Cour d'appel s'est déclarée incompétente par rapport à notre requête en référé suspension, raison pour laquelle nous avons repris le chemin de l'hémicycle. Et au-delà de ça, à ce qui concerne l'ordre du jour, Honorable Président, nous nous rendons compte que certaines matières plutôt prévues ici comme étant les nouvelles matières, ce sont toutes les matières déjà inscrites au calendrier des sessions passées. Je ne vois pas comment ça sera traité ici comme étant de nouvelles matières. Tous les documents que nous avons amenés ici, ce sont les matières qui devraient être traitées depuis les sessions passées. Et aujourd'hui, on voit sur l'ordre du jour, c'est inscrit que ce sont des nouvelles matières. Raison pour laquelle nous demandons à l'Auguste Assemblée de pouvoir revoir cet ordre du jour ou alors suspendre la plénière d'aujourd'hui pour revoir les matières qui seront inscrites comme des nouvelles matières à la séance prochaine. Je vous remercie. Un projet d'éthique qui est inscrit. Il s'agit du projet d'éthique portant. Si ma mémoire est bonne, en décembre ici, le ministre s'était présenté pour solliciter la même approbation et que nous avions tous ensemble ici évoqué la loi qui exige que nous ayons sous les yeux la convention en elle-même, que le ministre nous avait promis de nous amener la convention. Ça n'a jamais été fait. Alors les conditions légales sur cette question n'étant pas réunies, je vous demande comment est-ce que nous pouvons inscrire cette question à l'ordre du jour. Et que par ailleurs, fait d'ailleurs très grave, cette taxe est déjà perçue à Kinshasa, quasiment frauduleusement, pas par le nombre de perception de la DGACA, par une déclaration et paiement directement au niveau de la division urbaine. Je crois que nous devons tirer les choses au clair, donc élaguer cette question de l'ordre du jour, que les ministres nous amènent la convention et que nous ayons le temps de lire cette convention avant que nous puissions passer à l'examen de ce projet de budget. Du fait de mesures prises dans le contexte de la pandémie. Il va de soi que lorsque l'Assemblée reprend ses activités, cela doit faire l'objet de nouvelles matières. La deuxième précision qu'il faut apporter ici, c'est que ce n'est pas les bureaux qui présentent les calendriers. Cette question a été débattue au niveau de la conférence des présidents. Donc je ne voudrais pas qu'on puisse revenir sur des choses apparemment simples. De un, nous n'avons pas siégé valablement, donc il ne s'agit pas de s'adhérer, les calendriers est fixé par la conférence des présidents et approuvé par la plénière, donc on avait déjà dépassé ce cas. À ce qui concerne la préoccupation du collègue Mike, moi je pense que c'est maintenant l'occasion pour nous de nous approprier cette question. Lorsqu'on inscrit ce projet, on ne dit pas qu'on l'adopte aujourd'hui. Ici, on va traiter de sa recevabilité. Et le projet sera transmis à la commission. C'est à ce moment-là que la commission va demander tous les documents. Donc on ne va pas voter le projet aujourd'hui. Sauf si la plénière a un avis contraire. Donc maintenant, c'est une façon pour nous d'approfondir cette question. Et honorablement, de l'ordre du jour est dominé par le traitement des édits. Les édits au niveau national sont appelés des lois. Honorable Président, ça sera une déception pour nous autres. Lorsque nous commençons à traiter les édits qui exigent que ces édits soient respectés
avec une profonde discipline. Nous-mêmes qui sommes députés, qui allons traiter ou parler de ces édits, nous ne négligeons que débat. Après ici, ils seront renvoyés à la commission PAJ que dirige notre collègue, que je cite nommément, l'honorable Samy. Notre collègue a tenu des propos qui ne tiennent pas debout sur notre institution. Nous l'avons suivi à la radio Top Congo, nous l'avons suivi à la télévision. Nous voulons souhaiter maintenant là, que les collègues, avant de passer aux édits, parce que ça exige une discipline, que les collègues passent nous prouver là où nous députés, nous avons été corrompus et qui nous a corrompus, qui nous prouve où est-ce que nous avons touché les 12 000 $ qu'il est allé décrier à la radio. C'est par après que nous pourrons passer, le président, au traitement des édits qui exigent une discipline profonde. J'ai dit au revoir. De ce que vous aurez déclaré. On termine la question à discussion, parce que c'est une obligation. On termine la question à discussion. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue, il s'agit d'une motion. C'est un problème des Français. Ou alors on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dire par une déclaration, ou bien on n'a pas bien suivi Top Congo. J'aurais souhaité que notre collègue nous présente ici, là où l'honorable Samy a déclaré que les députés ont touché 12 000 $, où l'honorable Samy a déclaré que les députés ont touché une dîme. Il devait présenter ces propos-là ici, et là, je ne saurais pas faire. Et je n'ai jamais déclaré que les députés ont touché 12 000. Quand on dit qu'il y a des sources qui rapportent que les députés ont touché 12 000 $, je ne sais pas si c'est la déclaration de l'honorable de Samy. S'il vous plaît, collègue. Le règlement intérieur nous est... Oui. Vous avez tout le temps, mais je vous appelle à l'élégance. Je sais que vous n'avez pas une voix qui porte comme moi pour vous faire entendre. Vous avez besoin de crier, mais tenez compte qu'ici, vous êtes devant les élus de la population guinoise. Si vous ne l'avez pas dit, je crois qu'il n'y aura aucun problème. C'est juste sur le plan de la forme. Hein? Donc, il est de l'élégance dans votre propos. Vous avez la parole, collègue. Et toute la population quinoise nous suit quand nous parlons. Nous avons des audios et nous avons les émissions. Ce n'est pas une seule. Même la dernière émission qu'ils ont tenue à Bossolo, la politique, nous avons toutes les émissions et je viendrai avec ça. À moins que peut-être ça soit renvoyé dans une autre commission, mais nous avons toutes les preuves possibles. Et ça sera ridicule quand nous viendrons avec toutes ces preuves-là. Nous sommes des responsables, honorable président. J'ai toutes les preuves. Est-ce qu'il y a moyen de trouver... Honorable président, je trouverai notre mot quand ça ne sera pas ridicule. J'ai dit. Pour ces éléments de preuve, et nous allons nous comporter en conséquence. Collègue Mike, vous voulez encore intervenir? Après le collègue. Oui, collègue Mike. Je voudrais joindre ma voix à celle de l'honorable Boukébaï pour demander à ce que le projet d'édit sur le protocole d'accord de collaboration entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central puisse être retiré des débats. Pourquoi, Monsieur le Président? Nous avons toujours dit ici que l'exécutif
doit du respect à la première institution de la vie. Lors de la dernière session, il avait été question de faire passer ce protocole d'accord-là. Cette même assemblée a demandé à l'exécutif qui voudrait que nous puissions approuver ce protocole d'accord-là sans l'avoir en main. Je ne sais pas quel genre d'opération l'exécutif. L'essentiel, c'est quand même ce texte-là, Monsieur le Président. Donc nous n'allons pas donner un accord de principe sans connaître le fond. Voilà, j'ai dit. Qu'est-ce qui a été négocié entre la province du Congo central et Kinshasa? C'est cela la principale question. Ce qui a été négocié. Nous n'avons pas ça sous le yeux aujourd'hui. C'est cette même plénière qui, en décembre, a demandé, exigé du ministre provincial des Finances qu'il nous accorde la convention. Plus de 3 mois après, la convention n'est toujours pas là. Mais Monsieur le Président, vous voulez soumettre cette question à la recevabilité, quitte à ce qu'on aille au niveau de la commission, et c'est là-bas que, en fait, la convention viendra. Non, la recevabilité, c'est sur cette convention. Nous devons l'étudier, l'examiner profondément. C'est une responsabilité. C'est que l'exécutif a engagé. Parce que je me pose la question, pourquoi délocaliser ces taxes? Pourquoi il doit aller à la frontière? Il y a déjà beaucoup de questions autour desquelles nous n'avons pas de réponse. Je remarque quand même ici, il est dit que cette taxe est pour éviter la double taxation. Mais c'est faux. Je ne vais pas entrer dans le fond. Mais c'est faux. Parce que c'est une taxe spéciale, négociée entre les opérateurs, je passe sous le contrôle d'un grand connaisseur qui est ici, l'honorable Magloire Kabila. Négociée entre les opérateurs et la ville. Comment est-ce que le Congo central va... Il est grand connaisseur par rapport au projet de ville. Vous dites? Par rapport au projet de ville. Je suis en train d'évoquer un passage dans l'exposé des motifs. Où on parle de double taxation. Donc l'exposé des motifs est déjà menteur. Il ment, l'exposé des motifs. Donnez-nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis des Quinois, des électeurs. Donnez-nous la convention, Monsieur le Président. Ne nous amenez pas comme nous l'avons vécu ici l'année passée avec la réduction des comptes. Nous y allons ainsi, alors que c'est une question des principes, de légalité, et on finit par adopter dans cette salle la réduction des comptes sans les rapports de comptes. Je vous en prie, ne nous amenez pas dans cette voie-là. Il faut une surséance. Qu'on nous amène la convention, il s'agit d'une responsabilité. C'est dont il est question en ce qui concerne la recevabilité, ce n'est pas ce qui a été dit, mais les textes qui ont été signés. Parce que c'est ces textes-là qui seraient examinés. J'ai dit. Toutes ces préoccupations seront soulevées par la PAJ. C'est la PAJ qui nous dira si nous devons voter les dits ou pas. Donc il ne faudra pas qu'un jour que le gouvernement provincial puisse dire à la population que non, si nous ne parvenons pas à mobiliser, c'est parce que nous n'avons pas été outillés. C'est pour cela que cette matière, il faut que la population nous entende. Il y a des choses qu'on apprend à l'université. Et la science, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Nous nous complétons. Moi, je sais que dans cette salle, à ce qui concerne les médias, il n'y a pas mieux que les collègues, mais que les collègues du junior. Il ne faudra pas qu'on puisse faire de l'encyclopédisme pour parler des choses qui sortent de notre domaine de recherche. Donc, le vote a été régulier. Si quelqu'un ne le sait pas, il doit rentrer à l'université à prendre la finance publique. Mais ce que je voulais expliquer ici, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas voter les billes. Nous avons toute une commission PAG. Et dans notre débat, il est dit que chaque député peut prendre part aux travaux qui se tiennent dans n'importe quelle commission permanente. C'est là où les collègues peuvent aller exiger tous ces soubassements. C'est fondamental. J'acquiesce. Mais on ne peut pas d'emblée dire qu'on est là. On va des contradictions. La contradiction ne va pas évoluer. Nous nous sommes retrouvés à la conférence des présidents, tout en masse confondue. J'apprécie le courage de mon collègue Samy, parce qu'il a pour d'abord d'appel, il a appris de ce que nous faisons régulier. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, il y aura des instances qui vont les apprendre cela. Donc, j'étais en train de dire, aujourd'hui nous ne votons pas les dits. Il ne faut pas que les gens fassent la confusion. Aujourd'hui, nous déclarons recevable
nous ne voterons que quand le président de la PAJ, dans un rapport, il va nous faire voir que, regardez, j'ai demandé tel document, il n'a pas été produit. Voilà. Il ne faut pas que les édits sont des estimations juridiques, soit à la recevabilité du texte, soit par son envoi en commission. J'aimerais que vous appliquiez l'article 135 du règlement intérieur pour que nous puissions découvrir. Voilà. 19 avril 2021. De l'ouverture. La séance plénière s'ouvre ce mardi à minutes dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la présidence de l'honorable Oika Dumago-Defroy, président de cette institution. Sur les 48 députés qui composent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 30 députés sont présents, 18 députés sont absents. Il s'agit des honorables. 1. Honorable Ayamoudila Tingoulou Rufin. 2. Honorable Tikala Majed Moumozadio Géry. 3. Honorable Yeli Moulagi Edi. 4. Honorable Kabemba Okanja Mazoa. 5. Honorable Kalonji Chibam Sami. Protection sociale des personnes vivant avec handicap. Donc je voudrais demander au secrétariat de veiller dans la pratique. On ne tolère pas le vocable personnes handicapées. C'est péjoratif. Il faudra mettre toujours personnes vivant avec handicap dans nécessité dans la ville de Kinshasa. 2 propositions d'édits relatives au tourisme dans la ville de Kinshasa. Et dans le cadre des nouvelles matières, il s'agit des propositions d'édits portant régulation des transports par taxi-moto, proposition d'édits portant gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa, projet d'édits portant approbation du protocole d'accord de collaboration entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central relatif aux modalités de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Et 4, proposition d'édits portant dispositions générales applicables aux funérailles dans la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, à présent, nous devions en principe, à ce qui concerne les arriérés, procéder à l'examen et l'adoption article par article, mais je l'avais souligné dans mon propos liminaire qu'il y a eu des observations du gouvernement qui nous sont parvenues. Et d'après les bureaux d'études, il s'agit des observations assez pertinentes pour l'efficacité de ces textes législatifs. C'est ainsi que je voulais solliciter ici l'autorisation de la plénière. Soit nous examinons et adoptons article par article et la loi aura des failles et surtout qu'elle sera exécutée par l'exécutif, soit la plénière accepte que les textes soient retournés à la PAJ pour analyser avec nos experts et voir dans quelle mesure intégrer ces propositions qui viennent de l'exécutif provincial. Donc je voulais avoir votre autorisation avant de me prononcer. Je voulais savoir s'il y a des réactions par rapport à cette proposition avant que la question soit soumise au vote. Chers collègues, est-ce que nous pouvons... Oui, collègue Magua. Les observations du gouvernement provincial sur les textes de ces propositions. Je voudrais faire quelques observations aussi, qui, j'en suis sûr, seront prises en compte par la Commission. D'abord, vous avez fait allusion aux observations du gouvernement provincial. Lorsque j'examine la documentation qui a été mise à notre discussion, je
je ne retrouve que les observations en rapport avec la proposition d'Idi relatif au tourisme dans la ville de Kinshasa. Quant à la proposition d'Idi sur la protection des personnes nécessiteuses handicapées, tel que cela est intitulé, nous n'avons pas les observations du gouvernement. Or, les observations doivent accompagner le texte lorsque le texte est mis à notre disposition. Deuxièmement, j'aimerais savoir, parce que conformément au règlement intérieur, le gouvernement doit formuler ses observations dans les 15 jours de la transmission à lui de la proposition d'Idi. Je voudrais recevoir de vous la précision que d'abord la proposition d'Idi a été transmise au gouvernement et qu'en retour le gouvernement a eu à réagir dans les 15 jours. Parce que le texte dit que si, passé le délai de 15 jours, l'Assemblée provinciale ignore, ne fait plus cas des observations du gouvernement provincial. Je peux même vous lire la disposition. Au-delà de cela, par rapport à l'édit sur les personnes handicapées, vous êtes sans ignorer qu'au niveau national, parce que c'est une matière de compétences concurrentes entre le gouvernement central, le pouvoir central et la province. Il y a une loi, une proposition de loi d'ailleurs. Non, elle a été déjà été. La loi Bazaïba. Voilà, Bazaïba. Elle a déjà été adoptée. Ouais. Dès lors qu'au niveau national, il y a une loi qui régit cette matière de la protection des personnes vivant avec handicap. Et vous savez qu'à l'article 205 de la Constitution, il est dit que la loi prime sur l'édit provincial, dès lors que cette matière est déjà riche par la loi nationale. Nous ne pouvons plus intervenir et prendre un édit sur la même matière. Première observation. Deuxième observation, on va nous dire, ça concerne des personnes nécessiteuses. Mais Monsieur le Président, les personnes nécessiteuses, on ne les compte pas, on ne les trouve pas que chez les personnes handicapées. Les nécessiteux sont à compter, à retrouver aussi bien parmi les personnes valides que les personnes handicapées. Prendre un texte pour des personnes handicapées qui sont dans un état de nécessité, c'est faire de la stigmatisation. Or, même par rapport à cette situation, à cet état de nécessité, et j'ai lu dans le texte, on parle de la mendicité, on parle du vagabondage. Il y a même des enfants mineurs qui sont utilisés pour accompagner ces personnes handicapées. Il y a des textes qui existent, même des textes de l'époque coloniale qui sont encore en vigueur. J'ai eu à retrouver un texte sur le vagabondage et la mendicité du roi souverain d'ailleurs. Il n'a jamais été abrogé. Ce texte-là existe et c'est ce texte-là qui régit cette matière. Et quand vous allez vous interroger la loi pénale pour sévir certaines pratiques et même des faits infractionnels qui pourraient être commis par ces personnes étant dans cette situation,
Mais cela est encadré, réglementé au niveau de la loi pénale. Alors je me demande, je m'interroge sur la nécessité, l'importance, l'utilité d'un tel texte dès lors qu'au niveau de l'architecture, de l'arsenal juridique de notre pays, il y a déjà des textes qui existent, qui organisent, qui réglementent, qui encadrent cette matière. Merci collègues pour toutes ces précisions. Mais il y a certaines informations que nous ne rejetons pas en bloc, ce que les collègues étaient en train de dire, mais le peu d'informations que nous avons l'obligation de mettre ça à notre disposition. Je crois, je cite mon collègue et grand frère Garibo, je lui ai mis en contact avec mes collègues de l'Université catholique de Louvain, ma première employeur en Belgique. Il pourra me compléter. La tendance moderne, c'est de corriger les injustices par rapport aux collègues ou à nos amis vivant avec handicap. Je le prends en tête. Il sait que je lui ai mis en contact avec le professeur de l'ICN. Donc, si vous entrez même sur la toile, vous verrez que lorsque vous êtes en France, il y a une fiscalité particulière pour les personnes vivant avec handicap. Ce n'est pas de la stigmatisation. En Afrique, il y a des États comme le Sénégal qui ont légiféré là-dessus. Donc je ne suis pas l'auteur de l'édit, je crois que ça doit être notre collègue Tsatsa Nelly, mais le collègue Gary, il est là, il peut vous édifier quant à ça. J'ai été invité même en Angleterre pour être parmi les intervenants par rapport à la mise en œuvre de la fiscalité des personnes vivant avec handicap. Donc ce n'est pas de la stigmatisation. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'il faut corriger les injustices de la nature. Mais là où je suis d'accord avec les collègues, c'est que nous devons éviter que les édits provinciaux soient en conflit avec les textes nationaux. Et là, la réponse se trouve dans la Constitution. Lorsqu'on dit que les matières sont concurrentes, cela équivaudrait à dire que nous pouvons légiférer concomitamment. Mais là où je suis d'accord avec les collègues, c'est que c'est la PAJ qui doit essayer d'approfondir toutes ces questions en invitant tous les collègues qui peuvent avoir des informations utiles. Donc, il n'y a pas de stigmatisation parce qu'aujourd'hui, si le plan scientifique, ça existe dans tous les pays du monde. Si vous ne me croyez pas sur parole, interrogez Google, vous allez trouver ce que je suis en train de dire. Et il y a un collègue ici présent dans la salle. Je lui avais mis en contact avec mes collègues de l'Université des catholiques de Louvain pour des raisons qui nous concernent, nous deux, parce qu'aujourd'hui, il y a un aveugle qui va soutenir une thèse à l'Université catholique de Louvain. Oui, je veux vous redonner la parole, collègue. Je suis tout à fait d'accord avec ces observations. Nous devons éviter que nos édits ne soient pas en contradiction avec la loi nationale. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ce projet d'édit? Le projet d'édit provincial a été déposé avant la loi nationale. Mais comme l'Assemblée nationale avait une technologie appropriée, et ils ont adopté cette loi-là, dont l'auteur de la loi c'était l'actuel VPM F. Bazaï. Alors, maintenant, c'est à la plénière d'élever une option, mais moi je pense que comme il s'agit de matières concurrentes, il faudra que la PAJ puisse inviter les collègues Magloire avec tout ce qu'il a comme somme d'information pour éviter qu'il y ait ces conflits. Parce que dès lors qu'il y a conflit entre les édits provinciaux et le droit national, les édits provinciaux sont nuls et dénient les faits. Donc c'est pour dire que, oui, je vais vous accorder la parole, c'est pour dire que le problème qu'il y a ici, c'est que notre projet a été déposé bien avant, mais nous n'avons pas eu la même technologie
qu'est l'Assemblée nationale pour traiter de cette question. Mais sinon, les observations sont les bienvenues. Mais là où j'ai dit qu'il n'y a pas de stigmatisation, c'est qu'aujourd'hui, c'est à la mode. À ce qui concerne les projets de lycée de tourisme, ce projet a été présenté par notre collègue Osé Balima. Aujourd'hui, il est devenu ministre. Mais chaque fois que j'échange avec l'actuel ministre en charge des questions liées au tourisme, il a toujours estimé qu'il ne sait pas mobiliser davantage les ressources au regard de certaines incongruités qu'il aurait trouvées dans la. Alors, tout en appréciant les propositions de notre collègue, je voulais que nous puissions recourir ici à la sagesse. Parce qu'il ne faudra pas qu'un jour que l'exécutif puisse dire que nous ne mobilisons pas parce que l'Assemblée, vous savez comment ça se passe maintenant. Moi, en attendant que les collègues nous donnent des éléments complémentaires, je suggérerais que comme la question va rentrer à la PAG, que le président de la PAG invite les collègues Magloire, qu'il invite également même les auteurs de ces projets de dire bien qu'aujourd'hui au gouvernement, qu'ils constatent ensemble la difficulté qu'il y aura pour avoir des édits au niveau provincial. Donc c'est juste une proposition, mais l'Assemblée va se prononcer après l'intervention des collègues du FEM. Et le suivant. Si au niveau national, il n'existe pas de législation, on peut légiférer au niveau provincial lorsqu'une matière est concurrente. Mais dès lors que le niveau national a déjà pris un texte, et comme les principes sont établis ou les normes sont établies au niveau national, les provinces ne feront que suivre et appliquer. Nous n'avons plus besoin de légiférer dans un domaine où il y a déjà une loi. Et ensuite, Monsieur le Président, l'intérêt se trouverait où si notre édit ne vient que faire du copier-coller de ce qui existe déjà au niveau national. Là, il se pose un problème même d'honneur aussi pour cette Assemblée. Je suis d'accord avec vous que les questions soient envoyées à la PAJ pour qu'on puisse définitivement résoudre ces difficultés-là. Au fait, proposer à l'Assemblée s'il faudrait encore légiférer là-dessus ou carrément y renoncer et travailler sur d'autres questions parce que les matières ne manquent pas. Parce que l'intérêt, c'est de faire avancer l'État. Et l'État, c'est pas seulement au niveau national, l'État, c'est aussi au niveau des provinces. Ensuite, en ce qui concerne les personnes handicapées, la nomenclature, c'est celle-là actuellement. À une certaine époque, on préférait dire personnes vivant avec handicap, mais je vous informe que ça a évolué de ce côté-là. Et nous avons travaillé sur le projet de l'honorable Tsassa, à l'époque, pour le rendre digeste. Mais lorsque l'honorable Kabemba, à gloire, parle de stigmatisation, il ne parle pas de stigmatisation des personnes handicapées. Il parle de stigmatisation des personnes handicapées que l'honorable Tsassa appelle dans le texte nécessiteuses. Et je me rappelle qu'on a eu un débat là-dessus et j'étais celui qui justement lui faisait comprendre que ce texte n'en valait pas la peine parce que pour les personnes handicapées, il y avait déjà un texte sur le point d'être adopté à l'Assemblée nationale à l'époque. Ensuite, il y avait aussi des dispositions en ce qui concerne les personnes nécessiteuses, incluant les handicapés. Donc, on n'avait plus besoin de prendre un texte particulier pour eux. Mais comme c'est aussi une question d'honneur et tout ça, la collègue avait estimé que son projet devait toujours être soumis à la plénière pour que la plénière finalement en décide. C'est comme ça que nous avions laissé passer. Merci, Monsieur le Président. Merci. Les mesures à prendre, qui sont de la compétence du gouvernement provincial. Moi, je crois que
envoyer la question à la PJ va nous prendre le temps. Et étant donné qu'il y a déjà une législation là-dessus, à mon point de vue, autant travailler autrement, commencer, voir quelles sont les recommandations que nous pouvons faire au gouvernement provincial pour aller dans le sens que l'honorable Magloire a évoqué ici. Les recommandations formulées par les collègues Ademba, qui sont par ailleurs fondées, mais je voudrais aussi, par analogie, donner une proposition dans le sens de mettre ensemble les idées fournies par les initiateurs des édits, ainsi que les recommandations données par les collègues Ademba et les collègues Bayambi. Dernièrement, j'ai suivi à la famille. Je ne maîtrise pas bien la province, mais ça doit être vers l'Est. Il y a un édit qui a été pris avec comme matière la défense des intérêts des personnes handicapées. Je voudrais poser la question, est-ce que la loi nationale concerne seulement la ville de Kinshasa, mais ça concerne toute la République? C'est pourquoi je vais rejoindre l'honorable président qui a proposé que les édits soient retournés à la commission PAJ pour un examen minutieux, pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, travailler ou négliger le travail que les autres ont déjà fourni. J'ai dit, je vous remercie. Mais il y a des particularités au niveau des provinces. Je voudrais parler de ma province, l'objet du Kwango, par exemple. Les tourismes dans le Kwango. Mais pourquoi tu n'avais pas postulé au Congo? J'irai, l'honorable président. Il faut d'abord se confirmer au niveau de la capitale. Nous parlons de Kinshasa, toi tu viens parler. Tu peux continuer, collègue. Le tourisme dans le Kwango n'est pas à comparer avec celui de Kinshasa. Voilà pourquoi la commission PAJ doit travailler, mettra sur la table les lois et les édits. Comme ça, on trouvera un juste milieu qui pourrait servir pour toutes les provinces. J'ai dit au honorable président. C'est-à-dire que nous renvoyons les deux édits à la PAJ. Mais la PAJ, comme le collègue Ruffin, il est déjà membre de cette commission, ils vont inviter le collègue Magloire et inviter aussi les auteurs de ce projet d'édit. Parce que nous ne votons pas, nous connaissons comment ça se passe. Nous décidons ensemble, mais vous allez apprendre, le président bloquer les annuler. Donc je préfère qu'on invite les collègues Magloire à la PAJ. Je crois que le président de la PAJ est en train de suivre. Et ils vont nous indiquer la voie à suivre, tout en sachant que tout édit provincial qui énerve la loi nationale est nul et dénudé. Je voudrais insister ici que dans cette salle, il n'y a personne qui a le monopole de connaissances. Nous nous complétons. En français, il est interdit de traiter nos collègues vivants avec handicap de personnes handicapées. Est-ce que ça veut dire ça, président? Oui. Alors, il n'y a pas que ça. On ne parle pas des enfants de la rue actuellement. On parle des enfants dans la rue. Parce que la rue ne fait pas d'enfants. On ne parle pas des maisons en étage. On parle des maisons à étage. C'est fondamental. Voilà, je crois que si vous ne voulez pas la cour d'appel, pas vous l'appeler. Donc, alors je suis rentré. Ce sont des précisions. Parce que j'entends souvent les gens dire non, une maison en étage. Non, non, c'est une maison à étage. Aujourd'hui, on parle plus, à un certain moment, on a parlé des enfants de la rue. Mais ce n'est pas la rue qui fait des enfants. On les appelle aujourd'hui scientifiquement les enfants dans la rue. Et vous pouvez même interroger Google, il va vous répondre là-dessus. Voilà. Je crois que maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous devons
nous prononcer si cette question doit être retournée. Collègues, ne vous agitez pas, vous serez exorcisés à la cour d'appel. Oui, si vous ne comprenez pas, la cour d'appel va vous apprendre. Ça se fait à un niveau très élevé. Donc, chers collègues, est-ce que nous pouvons transmettre ces questions, toutes ces questions, pardon, à la PAJ en attendant que les experts et les auteurs de ces édits soient invités pour qu'on puisse prendre une décision définitive. Oui. Je crois que cette question est réglée. Nous pouvons maintenant continuer avec l'ordre du jour. Honorables députés, chers collègues, je pense que maintenant que les arriérés ont été retournés à la PAJ, et là j'insiste, il faut convoquer toutes les forces de l'intelligence. Et là encore, je voudrais rappeler qu'à chaque État, il y a un répertoire des intelligences. Alors, il faut inviter impérativement les collègues Magloire, parce qu'il a assez d'éléments par rapport à cela, mais il faut inviter également les auteurs de ces édits, pour qu'on ne dise pas par la suite que nous avons compris. Et même pour l'examen d'État, ce ne sont pas les examens d'État, il s'agit d'une session, c'est l'examen d'État. Alors, donc, maintenant, je crois que nous pouvons passer aux nouvelles matières. Et là, je voulais dire que toutes ces questions que nous allons traiter seront liées essentiellement à la recevabilité. Honorables députés, chers collègues, je crois que je vais retourner la parole à l'honorable rapporteur qui pourra nous présenter tous ces projets d'édit et après nous allons décider de leur recevabilité. L'honorable rapporteur passe. Il nous rappelle l'ordre du jour. Parce que vous aurez remarqué que parmi les auteurs, il y en a qui ne sont pas dans la salle. Et nous allons demander à chaque auteur d'un projet d'édit de passer pour en faire l'économie. Et pour ceux qui ne sont pas dans la salle, parce que je vous garantis qu'il y en a qui ne sont pas dans la salle, la plénière va se prononcer. Audition et adoption du procès verbal de la séance plénière du 19 avril 2021. 3. Présentation des initiatives parlementaires. 3.1. Arriéré. Proposition d'édit portant protection sociale des personnes handicapées nécessiteuses dans la ville de Kinshasa. Non, là c'est déjà réglé. Pour les nouvelles matières, et au même moment, vous invitez chaque auteur pour qu'il puisse se présenter. Ok, merci. Du secteur de transport par taxi-moto. C'est l'initiatrice, c'est l'honorable Marie-Quête. Deuxième projet. Deuxième projet, proposition d'édit portant gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa aux modalités de perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Et quatrième générale applicable aux funérailles dans la ville de Kinshasa. L'honorable initiateur, c'est l'honorable questeur. Et comme il n'est pas dans la salle, en alinéa 2, donc alinéa premier dissocie la discussion des projets. Donc c'est section 2 de la discussion des projets et propositions d'édit. La discussion des projets et propositions d'édit comporte un débat général et un examen article par article. Le débat général en plénière s'engage après présentation de l'économie du texte par l'auteur du projet ou de la proposition d'édit sous examen. Donc, c'est l'auteur qui doit faire l'économie. Si l'auteur n'est pas là, eh bien on voit. Voilà. Donc vous avez compris. À fixer les règles. Que cette même expression soit utilisée partout dans le corps du texte. Parce que, ailleurs, j'ai vu également qu'il est dit que
il y a des dispositions qui font la régulation. Non, qui fixent les règles. Et ce sont les actes réglementaires qui vont faire de la régulation. En troisième lieu, je voudrais qu'on ajoute encore au préambule, là où on dit sans préjudice des dispositions du Code de la route, cette initiative apporte des innovations en ce qu'elle propose l'identification des taxis motos, l'imposition d'une plaque d'immatriculation et la délivrance par le ministère provincial des Transports de l'autorisation de transport par taxi moto. Je voudrais que déjà ici, parce que c'est dit dans le corps du texte, mais que déjà ici, on mentionne l'obligation du port du casque. Parce que c'est quand même un détail assez vital, assez important. Et je voudrais que l'on marque la détermination déjà du législateur à voir tous les taxis motos respecter cette règle. Et au-delà, l'obligation de porter des signes distinctifs du conducteur, du transporteur. Parce que, ma foi, on devra distinguer entre le motard ordinaire et le transporteur. Il est dit dans le texte, mais je souhaite, Monsieur le Président, Auguste Assemblée, que cela soit déjà mentionné au niveau du préambule, qui montre l'esprit du texte. En fait, je voudrais par là marquer un certain rigorisme dans la prise de cet édit. Et également indiquer que toutes ces dispositions sont réprimées, c'est-à-dire qu'elles sont prises sous peine d'amende, sous peine d'emprisonnement. Parce que, faute du port de casque, beaucoup de passagers, beaucoup de transporteurs ont perdu leur vie. Quatrième observation, je voudrais que le texte institue pour l'exécutif l'obligation d'indiquer dans un acte portant mesures d'application éventuellement les routes sur lesquelles le transport par taxi moto pourrait être exercé. Parce que c'est quand même assez dangereux sur les grandes routes là, les boulevards, sur les sauts de moto, c'est quand même assez dangereux. Si on peut instituer cette obligation pour l'exécutif d'indiquer ces routes-là. Et cela vaut aussi, là je me joins à l'honorable Marungeni, qui a parlé de la limitation du nombre de passagers. Ça doit aussi être clair. Combien voulons-nous de passagers sur une moto? Une personne, deux personnes? Nous voyons parfois des scènes où c'est toute une famille qui est transportée par moto. Vous avez père, mère et enfant. C'est très dangereux. Mais il faudrait faire le distinguo entre le véhicule automoteur là, à deux roues, donc la moto à deux roues, et le tricycle. Parce que la capacité est différente. Donc il faudrait être explicite à ce sujet-là. Le transport à moto aussi peut causer un accouchement prématuré. À cause des secousses. S'il y a vraiment des secousses, en tout cas, il y aura rupture de la poche des os et la femme peut aussi accoucher en moto. Pour les taxis moto avec 3 pneus, là on peut accepter. Mais les taxis moto que je vois avec nos routes là qui sont toujours accidentées, avec le mouvement, une femme enceinte, en tout cas pour moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et la femme ne peut pas être aussi à terme. Ça peut aussi provoquer un avortement. Parce que ça dépend maintenant des tôles du terrain d'une femme à une autre aussi. Si la femme là a un problème de ça devient trop technique, je lui dis Julien. Compliqué, avortement, accouchement prématuré. Avec les routes ici, elles sont c'est pour soi là, en tout cas, elles ont vraiment conseillé. Avec moto à 3 pneus là, ça va, ça peut aller.
ça peut aller. En tout cas, on n'a pas parlé de personnes de troisième âge. On a évité sur le troisième âge, je ne sais pas. Et les femmes avec les bébés. Il y a des femmes qui transportent aussi les bébés. Nous sommes en ciment, nous sommes en tout cas, pour la femme enceinte, il faut tout étudier le problème en langue. C'est vraiment, en tout cas, on peut avoir une grossesse précieuse, il y a un bâtiment moto, parce que j'aime les longues. On doit vraiment étudier ça. Que ce soit à deux roues, que ce soit taxi, en tout cas ça, je mets en bloc. En principe, je veux parler par rapport à la vitesse qu'il faut à ces conducteurs qui conduisent les motos. Oui, c'est vrai, combien de dérapages, combien d'accidents que nous enregistrons dans la population. Beaucoup. Et surtout, je souligne par exemple le périphérique. Il y en a beaucoup. Je demande aux amis qui ont pensé à cet édit de pouvoir aussi insérer par rapport à la vitesse maximale qu'il faut pour un conducteur de taxi moto. Parce que moi je trouve un peu mal à ce que par exemple la vitesse calculée par rapport au véhicule à 4 roues. Est-ce que cette vitesse-là, par exemple, on écrit 40 km, c'est combien tout ça? Par rapport au taxi moto, est-ce qu'il faut s'égaler? Il faut prendre cette vitesse d'un véhicule normal par rapport au taxi moto. Est-ce qu'il va se maîtriser, vider les trajets sans dérapage? C'est un accident et nous sommes en train de déplorer ça, que les membres qui ont siégé pour cet édit puissent penser et demander et à proposer la vitesse maximale pour un conducteur de moto. Quelle est la vitesse qu'il faut pour lui? Travers les auteurs des villes portant de forme des secteurs de transport en moto. Est-ce que c'est le PCR qui va fixer les amendes, des GRK, des policiers, division urbaine des transports? Parce qu'il y aura des incidents par rapport à qui va donner les bordereaux des amendes. Le président, il est à l'église le dimanche. Tous ces motards là, bien président, il y a un policier à Massina qui m'a arrêté à Ndjili, Giringiri. Nous devons vraiment réfléchir en ce qui concerne l'assiette fiscale pour éviter les dérapages à travers nos policiers au niveau de la ville province de Kinshasa. Je vais donner un petit exemple. Le gouverneur honoraire Jean Kibonda, il a signé l'arrêté portant opération coup de poing. Mais aujourd'hui, cette décision sur nos policiers qui sont en train d'en profiter. Au lieu d'instruire nos mamans qui sont en train de jeter des journalistes sur la rue, par exemple, les Kaka, PSA 100 francs, PSA 500. Nous devons vraiment réfléchir pour qu'un jour suivra, ça ne peut pas produire des incidents au niveau de la ville de Kinshasa en termes des amendes, des bordereaux, et ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup. On parle de l'identification des transporteurs, on parle des obligations, on parle des interdictions, mais je n'ai pas vu à travers notre édit, là où l'on parle aussi des contrôles physiques de la moto en soi. La personne qui va transporter doit être identifiée, bien sûr, mais il faut que la moto aussi passe au contrôle physique. Il faut que ça soit une moto en bon état de pouvoir transporter les clients. Le contrôle technique. Aux honorables députés, qu'on doit revoir les enfants de 6 ans jusqu'à l'âge de terminer l'école primaire. Donc le mineur, oui. Mais nous devons aussi être précis, où nous devons spécifier les cas. Il y a les motos 3 pinets qui peuvent transporter facilement un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire même au-delà.
même s'il n'est pas accompagné. Mais sinon, je ne vois pas un parent qui laisse un enfant des premières primaires aller à l'école seul. Mais en ce qui concerne les enfants, à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils peuvent se déplacer facilement à travers une moto de 3 pneus. Là, je ne vois pas une anomalie là-bas. Vraiment, nous demandons aux honorables députés de pouvoir bien circonscrire les cadres. Je vous remercie. Oui, en plus que les dispositions relatives à la circulation eau. Rapprochez-vous du micro, chers collègues. 50 000 à 100 000 francs congolais à tout conducteur taxi moto qui contrevient aux dispositions de l'article 106 de la loi numéro 78 par 02 du 30 août 1997. Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, nous vous remercions pour vos observations et propositions enrichissantes et très riches. Et cela nous réconforte moralement, d'abord, pour avoir fait une proposition d'éthique dans un domaine qui était longtemps resté sans texte juridique. Et le domaine en question, c'est la régulation dans le secteur du taxi. Honorable Président, nous avons enregistré plusieurs observations de fond et de forme. Et je pense que au moment opportun, nous allons verser ces différentes observations dans la commission qui va travailler pour le toilettage de la proposition d'éthique. Mais j'aimerais quand même revenir sur certaines questions plus pertinentes concernant notamment la femme enceinte de l'honorable Lucie. Il a posé la question de savoir comment une femme enceinte peut se savoir qu'elle. C'est ça. C'était ça la question. Ou comment le motard peut savoir que telle femme est atteinte ou pas, enceinte est atteinte ou pas. Moi, je crois que c'est une question de conscience et de responsabilité. Moi, en tant que femme, j'estime que lorsque je suis enceinte de 7 mois, 6 mois, je dois me préserver. Je dois même éviter de monter, de prendre la moto. On risque d'avoir un accouchement prématuré. 6-7 mois, c'est déjà dangereux. Donc là, ça dépend de la personne. Et en l'occurrence, de la femme enceinte. Parce que le motard ne le sait pas. Le motard, lui, son problème, c'est encaisser de l'argent. Donc c'est à la femme enceinte de dire, notamment au conducteur, que je ne peux pas monter parce que je risque de connaître. L'honorable Mike a également posé les problèmes des peines. Et là aussi, je dirais que l'établissement des peines relève des pouvoirs provinciaux selon la Constitution en son article 254.14. L'honorable Ladi a demandé à ce qu'il y ait imposition également pour le client. C'est-à-dire nous avons le conducteur qui a le casque, c'est une obligation. Je pose la question de savoir si nous pouvons déclarer recevable la proposition des sous-examens. Qui sont pour? Ils sont contre? Abstention? Les projets dédits et déclarés recevables et sera transmis à la commission PRG pour examen approfondi.
Merci beaucoup, honorables députés, chers collègues. Et comme vous le savez, les contraintes financières font que nous aurons des séances malades. Il faudra manger les foufs avant de venir à la plénière. Maintenant, tel qu'indiqué dans notre ordre, il nous reste encore 3 propositions. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est d'inviter l'honorable Marie Mouabi pour qu'elle puisse nous faire l'économie générale de son projet d'édit. Et entre-temps, je voudrais m'assurer que le suppléant de l'honorable Osé Badibanga est prêt pour aujourd'hui. Parce que s'il n'est pas prêt, donc nous allons poser la question à la plénière. L'opportunité de passer la lecture de l'édit portant, de la proposition d'édit portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa. Depuis ma part, comme vous le savez, aujourd'hui, nous assistons tous à un comportement très dérisoire de la part de nos collègues, de nos concitoyens. Les rivières et les cours d'eau sont devenus de dépotoirs. C'est très désolant de voir que quand il pleut, même votre voisin va prendre ses ordures pour déverser ça dans un cours d'eau. C'est choquant, honorable président et chers collègues. Ainsi, je vais demander à tous les députés, afin que nous puissions voter cet édit pour doter la ville ou l'exécutif de cet édit afin que des mesures conservatoires soient prises. Et sans tarder, je vais passer à l'exposé des motifs de l'édit en question. La ville de Kinshasa compte de nombreuses rivières qui font de la capitale de la République démocratique du Congo l'une des réserves en eau douce la plus importante dans notre pays. Mais depuis quelques décennies, l'on assiste à un phénomène tel que les rivières sont devenues des dépotoirs et même à certains endroits des fosses septiques à ciel ouvert, au risque de détruire de manière irréversible les écosystèmes aquatiques et mettre en place des mécanismes tendant à les protéger. Le présent édit a pour objectif d'édicter des mesures qui doivent en même temps concilier le souci de gérer durablement les ressources en eau et la conservation des écosystèmes avec les besoins alimentaires de la population, celles vivant dans les milieux urbano-ruraux. Le présent édit trouve son fondement dans l'article 203.16 et 204.26 de la Constitution. Il inclut ainsi l'article 6 de la loi sur l'eau. Il a comme objectif fixer les règles de la gestion durable et équitable des rivières de la ville de Kinshasa, déterminer les instruments nécessaires pour la gestion rationnelle et équilibrée du patrimoine hydrique de la ville de Kinshasa. On commence d'abord par faire l'économie du travail que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons examiné 3 propositions d'édit. Il y a 2 propositions qui déjà avaient fait l'objet de recevabilité, mais qui sont envoyées au niveau de la commission PAG. Nous avons fait des observations
consiste à dire que dans ces domaines-là, notamment le domaine du tourisme et le domaine de la protection des personnes vivant avec handicap, ces matières, ces questions sont déjà réglées au niveau national par des lois. Donc ce sont des lois qui régissent ces matières. Donc il y a risque de double emploi si la province doit encore prendre les édits. Or la Constitution est claire, elle dispose en son article 205 que la loi prime sur l'édit provincial. Mais c'est des questions que nous allons examiner tranquillement au niveau de la PAJ. Alors, nous nous sommes beaucoup plus appesantis sur la proposition d'édit qui régule, qui fixe les règles, en fait, qui réglemente le secteur du transport par taxi-moto. Alors, comme vous le savez, c'est un secteur très névralgique, mais très sensible aussi, et qui cause pas mal de problèmes, qui est même à l'origine de la sécurité dans la vie. Alors, nous avons l'initiatrice de cette proposition, l'honorable Mariquette, a eu à faire l'économie du texte et nous sommes intervenus pour formuler des observations. Bien réguler ce secteur de façon à ce que ça ne soit pas une cause de sécurité dans la vie, mais bien au contraire, que cela puisse aider la population à pouvoir accéder au transport et donc à résoudre le problème de la mobilité. Cela, c'est que nous avons examiné ici. Et ces questions, ces matières, ces propositions sont maintenant envoyées au niveau de la PAJ et seront approfondies à ce niveau. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.